Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Bien le bonjour et bienvenue à cette célébration. Bienvenue à vous tous qui vous joignez à nous par le truchement de la télévision et particulièrement par Ciel et Lumière. Au début de notre célébration, demandons pardon au Seigneur pour toutes nos fautes et celles du monde entier et accueillons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a révélé au monde que les artisans de paix seront appelés tes fils, aide-nous à chercher toujours cette justice qui seule peut garantir aux hommes une paix solide et véritable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre de la Genèse. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot: « Surtout, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur ne détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham: « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants.
Lève-toi, parcours le pays en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chênes de Mambré près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le juste habitera dans ta maison, Seigneur. Le juste habitera dans ta maison, Seigneur. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Le juste habitera dans ta maison, Seigneur. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le juste habitera dans ta maison, Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Le juste habitera dans ta maison, Cœur et l'honneur Dieu très saint, et je fasse entendre la bonne nouvelle du Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte,
Il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis quelque temps, vous l'avez peut-être remarqué, Jésus aborde des problèmes concrets de notre existence de tous les jours. Aujourd'hui, il nous fait réfléchir sur le sens qu'il donne à la vie, sur le sens qu'il donne à nos vies. Il y a d'abord ce qui est saint. Ce qui est saint, c'est la perle qui est l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume, la parole de Dieu. Puis ensuite, Jésus nous dit de faire preuve d'amour envers toutes les personnes. C'est ce qu'on appelle la règle d'or de l'Évangile. Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. C'est la conscience que j'ai de ce qui me réjouit, de ce qui me peine. Et cette conscience est une excellente référence pour la façon dont il faut me comporter à l'égard des autres qui m'entourent. Enfin, Jésus nous invite à regarder si vraiment nous sommes de ses disciples. Et c'est l'image du chemin, tant pour les justes que pour les méchants. C'est une très vieille image. Et ce chemin s'arrête à la porte, ce qui symbolise la fin des temps. Alors, loin de nous amener dans un contexte pessimiste, Jésus nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite », c'est-à-dire de trouver le vrai chemin, la bonne route, la porte qui conduit à la vraie vie. Pour cela, il nous faut connaître intimement Jésus pour pouvoir le suivre dans le chemin qu'il nous propose, pour qu'une fois rendu à la porte, il nous ouvre et il nous invite à passer à la table. Demandons au Seigneur, dans l'Esprit Saint aujourd'hui, de nous aider toujours à garder le bon chemin pour que nous arrivions à la vraie vie, celle que Jésus nous a préparée auprès du Père. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sous les signes du pain et du vin, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice du Christ, immolé pour l'unité de son corps. Que ce sacrement du royaume attendu entretienne en chacun de tes fils et de tes filles la patience et la ténacité au service de la paix sur terre, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour dire et proclamer celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que ce soit gloire et me donne qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Prions encore le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix qu'il a lui-même donnée, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée.